C'est le ministère de la Culture qui a en charge ce dossier, qui est une vieille doléance des victimes, des familles de victimes du Joola, du naufrage du bateau le Joola. Donc c'est une doléance qui remonte à 14 ans et le président Macky Sall, dès son accession à la magistrature, a souhaité vraiment que ce mémorial soit construit, érigé à Ziguinchor. Tout simplement parce que, vu les statistiques et autres, on voit que le peuple casamançais a payé le tribut le plus lourd. Donc ce qui a motivé le président donc, de dire vraiment on doit l'ériger en Casamance. Et un site de presque maintenant 4 hectares. Parce que chaque fois, je me perds à dire 2 hectares, parce qu'au début, c'était 2 hectares dans la zone de Boudoudi qui a été affectée. Mais comme on était dans le domaine portuaire, il fallait évacuer cette question foncière qui a été évacuée il y a un peu plus d'1 mois, ce qui a fait qu'un terrain de presque 5 hectares a été maintenant affecté au projet. Donc aujourd'hui, ma présence à ces cérémonies commémoratives, c'est pour donner beaucoup plus de poids au mémorial, au contenu. Parce que on voyait toujours que les sites, c'était Kantène, c'était Dakar. Mais aujourd'hui, en allant à Kabadjo et à Bassori, on découvre qu'il y a une autre réalité qu'il faut prendre en charge dans le projet. Et ce qui témoigne, ce qui montre vraiment notre présence ici. Nous avons constaté, 14 ans après le Joola, jusque-là les points essentiels n'ont pas été réglés. Je fais allusion à la vérité sur le naufrage. Je fais allusion à la justice. Je fais allusion au renflouement. Je fais allusion à l'identification des victimes. Je fais allusion à la prise en charge psychosociale. Et enfin, je fais allusion aux pupilles de la nation. Et si je commence par le dernier, les pupilles de la nation, une loi a été votée en 2006. Cette loi avait un caractère rétroactif, c'est-à-dire depuis 2002. Et en 2012, un décret a été voté pour la mise en application de cette loi. Vous conviendrez avec moi que le décret, c'est pour faire appliquer une loi et que cette loi avait un caractère rétroactif. Donc sur 1900 orphelins, cette loi, ce décret n'a prévu que 500. C'est-à-dire qu'il a laissé en rade 1400 orphelins. Nous demandons de corriger cette injustice. Comme nous avons l'habitude de le dire, le Joola est la première injustice au Sénégal. Et le Joola est une honte pour la nation sénégalaise. Et à cette occasion, je pense jusque-là que nos autorités judiciaires vont se ressaisir. Donc nos autorités judiciaires auront le courage, vont prendre leur courage à 2 mains pour trancher cette question de façon définitive. Donc je pense qu'il est temps. 14 ans après, on ne peut pas continuer à cacher une vérité. Donc les autorités doivent aller dans ce sens pour rétablir cette vérité et travailler ensemble avec les familles pour les aider à surmonter ce naufrage. La saison des pluies se poursuit correctement au niveau de la région. Donc nous avons enregistré jusqu'à ce jour, par exemple, Ziguinchor est à 1419 mm, Niaguis dans le département, toujours de Ziguinchor, 1440,9. Et dans le département de Bignona, la plus grande quantité est enregistrée par Thionkessil avec 1415,5 mm. Donc ces 3 postes que je viens de citer sont excédentaires par rapport à la normale 1981-2010. Donc tous les autres postes que nous sommes en train de suivre dans la région sont à la normale. Pour dire que jusqu'à cette date, la saison des pluies se poursuit correctement au niveau de la région avec une bonne répartition dans l'espace et dans le temps. Pour les prochains jours, les perspectives sont bonnes. D'après nos prévisions, le mois d'octobre aussi sera en fait pluvieux, pas exactement comme le mois d'août et le mois de septembre, mais on va enregistrer encore des quantités importantes. Donc si on a des perturbations
comme les grains ou les lignes de grains, effectivement, on aura ces vents accompagnés d'orages. Et on peut en avoir encore d'ici la fin de la saison. Shimon Peres, l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, est mort cette nuit, à l'âge de 93 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il est le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Son fils, Shemi Peres, lui a rendu hommage depuis l'hôpital où il s'est éteint, entouré de toute sa famille. Depuis toujours, l'héritage de notre père, c'est le futur. Regardez demain, nous disait-il. Bâtissez l'avenir d'Israël avec courage et sagesse et continuez toujours à poursuivre les efforts de paix. Nous avons été privilégiés de faire partie de sa famille, mais aujourd'hui la nation entière d'Israël et la communauté internationale est en deuil après cette grande perte. Nous partageons cette peine ensemble. De Washington à Paris, les réactions de la classe politique affluent. De nombreux leaders saluent en lui un artisan de paix. Pour Barack Obama, il fait partie de ces personnes qui ont changé le cours de l'histoire. Les funérailles de Shimon Peres seront célébrées ce vendredi à Jérusalem, en présence notamment de Barack Obama et de François Hollande. Les quartiers d'Alep contrôlés par les rebelles continuent d'être bombardés alors que l'armée syrienne a repris le contrôle d'un quartier du centre en bordure de ce qui reste de la vieille ville. Au moins 11 personnes ont été tuées dans la journée de mardi et les Casques Blancs, un groupe de volontaires syriens, dénoncent la situation désespérée des civils d'Alep. Il n'y a nulle part à Alep où les civils syriens peuvent se réfugier ou se mettre à couvert. Ils restent le plus souvent chez eux à attendre d'être tués. Il n'y a aucune solution pour ces gens. Selon les Casques Blancs, 1700 frappes ont touché Alep ces 8 derniers jours. Le groupe a documenté l'usage de bombes à sous-munitions et de bombes anti-bunker. L'Organisation mondiale de la santé avertit que les installations médicales dans l'est d'Alep sont presque entièrement détruites et réclame la mise en place d'urgence de couloirs humanitaires. Le président des Seychelles va quitter le pouvoir. James Michel a annoncé sa démission ce mardi dans une allocution à la télévision nationale. La décision surprenante prendra effet à compter du 16 octobre prochain. Après avoir été votre président pendant 12 ans, le moment est arrivé de passer la main à un nouveau dirigeant qui mènera les Seychelles vers la prochaine frontière de leur développement, a-t-il notamment déclaré. Cette annonce fait suite à la défaite du parti présidentiel, le LEPEP, aux législatives de septembre dernier. C'est la première fois depuis le retour du multipartisme en 1993 que l'opposition obtienne la majorité au Parlement. Au pouvoir depuis 2004 et réélu en décembre 2015 pour un troisième mandat avec seulement 50,15% des suffrages, James Michel sera remplacé par son vice-président Danny Faure qui mènera au terme son mandat de 5 ans.